Salut les amis, c'est Monsieur Josh, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit test d'un couteau. Donc il s'agit de ce couteau. Je ne sais pas exactement la marque, je sais tester, je vous dirai ce que j'en pense, savoir si c'est un bon couteau pour le bushcraft ou pas. Et puis voilà, c'est parti. Donc les amis, ce couteau est un couteau donc, de fabrication chinoise. L'acier, il me semble que c'est du 5CR15, donc c'est la même chose qu'on a sur le Solognac. Donc c'est un acier relativement mou. Et puis voilà, on va le mettre à l'épreuve. C'est de la merde. Putain, il tient pas. On va le mettre à l'épreuve. Pour commencer, on va tester déjà donc, les coupes classiques. Donc, le couteau est assez coupant en sortie de boîte. Bon, ça passe, enfin ça va, c'est pas trop mauvais. Par contre, comme la lame elle est un peu galbée, on a une drôle d'impression dans le poignet. Donc ouais, c'est pas super agréable. Mais sinon, ça va. Clairement, ce couteau est plus, donc c'est un couteau à désosser. Donc il a un galbe de cleaver. Donc ça va être plutôt un couteau à mon avis qui va être plutôt balèze sur les coupes puissantes comme ça. Donc on va voir tout de suite si on arrive à faire quelque chose. Ouais, ça rentre bien. Ouais. Ok. On va essayer sur une petite section. Donc ça va, ça coupe. Après c'est la petite section. Section un peu plus grosse cette fois. C'est pas mauvais hein. Donc ce qui me fait un peu peur là, sur ce couteau, c'est la pièce ici. Donc c'est une pièce métallique qui vient maintenir la lame. Donc c'est une soie traversante avec une petite vis ici. Et voilà, ce qui me fait peur, c'est qu'à force de donner des coups, eh bien, cette pièce en métallique, elle bouge. Je ne sais pas si c'est de l'acier trempé ou non. Donc la lame, oui, mais ça, je ne sais pas. Donc c'est un peu ce qui me ferait peur sur ce couteau. Et sachant que c'est un couteau où on va utiliser beaucoup de coupes puissantes, bah, j'ai peur que ça bouge, quoi. Voilà. On va tenter donc le bâtonnage. Donc clairement, on a une lame d'une épaisseur d'environ 1 mm. Donc à mon avis, c'est pas trop fait pour. On va déjà commencer une petite section. Donc là, on voit la lame qui est quand même assez fine, mine de rien, et qui du coup commence un peu à bloquer. Mais ça va, ça passe. On va essayer une plus grosse section et puis je vous dirai ce que j'en pense. Et déjà, ça a du mal à pénétrer. Donc là en plus, j'ai pas envie de taper sur cette pièce là. Donc voilà. J'ai pas envie. Hein. Tu vois là, je tape, je sens que ça fait levier dans le manche. Stop alors. Si c'est pour le péter, ça sert à rien. Ouais. Donc clairement, si vous voulez bâtonner avec ce couteau, je vous le déconseille, sauf sur des petites sections éventuellement, si vous n'avez que ça. Sinon, très franchement, un Mora fera largement l'affaire. C'est un couteau qui peut-être pourrait être utile éventuellement pour des coupes à la volée, donc sur du bois malheureusement vert. Bon, je vais essayer de trouver du bois presque mort sur pied, mais premier rien. Celui-là par exemple, donc il est en train de tomber, il est mort.
Donc voilà, par exemple, tout à fait, ce genre de coupe-là pourrait être intéressant. Donc vous allez voir, ça rentre très très bien dans du bois vert. Et on fait vraiment des coupes vraiment intéressantes. Les flammes grandissent. Donc voilà, franchement, ce couteau va être très intéressant sur les coupes puissantes, des coupes franches pour, je sais pas, pour peut-être préparer du petit bois ou des choses comme ça, couper à plat du bois pour raccourcir. Voilà, ça va être vraiment ce genre de choses ou tout simplement eh bien, pour désosser le poulet. Voilà, ça va être ce genre de couteau. Après, moi je le déconseillerais pour ce genre de tâches. Je pense que c'est un couteau vraiment de déco en fait. Tranchant mais un couteau de déco, donc voilà, on l'utilisera peut-être pour des bushcraft vikings pour donner un petit aspect un peu plus sympathique, mais sinon on l'utilisera pas trop. Voilà, bon appétit. Bon, juste une petite bière là. Et pour finir ce repas, petite compote maison de chez Ansoni, de cuillère en bois qu'on a sculpté dans les Alpes, Jura pardon. Pour le petit dessert, une bonne petite compote fait maison, pomme poire. C'est très très bon, t'as mis de la cannelle dedans? Un petit peu, ouais. Ouais, vachement bon. Les amis, cette petite journée de reconnexion s'achève ici, j'espère que vous aurez apprécié ces petites images en tout cas. Moi je vous dis à la prochaine, merci à Ansoni toujours de nous emmener dans de superbes endroits qu'on connaît par cœur. Non, on essaiera de trouver d'autres endroits la prochaine fois. Voilà, en tout cas je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de la nature et à la prochaine. Ciao.